où que vous soyez dans le monde. Lorsque vous dites Bordeaux, chacun répond « Oh oui, bien sûr, Bordeaux, là où on fait le bon vin. » Et oui, le Bordelais, c'est des vignobles à perte de vue. C'est le sud, l'océan. Idéal pour un petit verre de merlot en terrasse, avec modération bien sûr, n'est-ce pas ? Oui, alors par contre, couverte la terrasse, parce que Bordeaux, c'est aussi 124 jours de pluie par an. Et qui dit chaleur et pluie, dit champignons. Malheureusement, pas que des cèpes, des petits champignons spécifiques qui attaquent la vigne. Alors, pour combattre les nombreuses maladies qui peuvent conduire à la mort du vignoble, on utilise, vous le savez tous, des pesticides. Bon, à part est-ce qu'il y a du glyphosate dans mon vin, vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent ces pesticides dans l'environnement ? Car lorsqu'ils sont épandus, une partie se retrouve sur le sol. Eh bien, c'est le sujet de ma thèse, et plus particulièrement, que deviennent les pesticides dans les sols viticoles. Alors j'ai enfilé mes bottes, je suis allée dans les vignes et j'ai récolté du sol en surface, du sol en profondeur, de l'eau du sol aussi, celle qui alimente la vigne et celle qui sort vers le ruisseau. Je suis ensuite retournée au laboratoire et j'ai développé des méthodes d'analyse pour voir, sur mes 206 pesticides suspects, lesquels étaient présents dans ces échantillons. J'ai pu remarquer plusieurs choses. Le sol, grâce à sa matière organique, va retenir les pesticides et les empêcher d'être transférés. 64 pesticides ont donc été retrouvés dans le sol. Mais ce qu'il faut noter, c'est que parmi ces pesticides, 13 n'avaient pas été utilisés depuis plus de 10 ans pour certains. On pensait pouvoir compter sur les micro-organismes du sol, des bactéries et champignons microscopiques capables de dégrader les pesticides en les grignotant. Alors si pour certains, ils vont les dégrader totalement, pour d'autres, les micro-organismes ne vont les dégrader que partiellement, formant une nouvelle molécule potentiellement plus toxique, ou bien carrément ne pas les dégrader du tout. Certains pesticides arrivent donc à atteindre le sol en profondeur, mais aussi l'eau qui sort vers le ruisseau, comme c'est le cas de 48 pesticides. Ok, super. Et maintenant qu'on sait ça, on fait quoi ? Eh bien, grâce à ces résultats, j'ai pu classer ces pesticides selon leur comportement dans le vignoble, allant de la classe A, des pesticides qui se dissipent très rapidement, à la classe D, plus problématique, qui persistent et qui se transfèrent. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais Manon, ça c'est valable dans les sols bordelais, mais finalement, est-ce que ça marche pareil partout ? Et vous avez raison, selon les types de sols et les climats, les comportements peuvent être très différents. Du coup, désolé, pas le temps pour un petit verre en terrasse. Enfilez vos bottes, on y retourne parce qu'il faut refaire tout ça en Alsace, Bourgogne, Jura, PACA, Languedoc, Rhône-Alpes.